OK, alors on va continuer l'exploration des cercles et on va ajouter un autre mot de vocabulaire à votre arsenal. Celui-ci sera le mot tangente. Et on dit non, on ne dit pas tangente du cercle, mais bien tangente à un cercle, parce que comme tu peux voir, la tangente est une ligne droite qui coupe le cercle à un endroit. OK? L'endroit où se coupe le cercle, ici, là, on va appeler ça le point de tangence. Et vous devez savoir qu'une tangente est toujours perpendiculaire, c'est-à-dire un angle de 90 degrés avec le rayon de ce cercle. Alors, vous voyez, il y a le rayon qui coupe à 90 degrés la tangente. Il y a quelques concepts de mathématiques qui seraient importants de se rappeler. Par exemple, l'intérieur des angles dans un triangle est de 180 degrés. Alors, dans cet exemple, comme vous voyez qu'il y a un angle qu'on vous donne de 36 et que tu vois qu'ils sont tous des tangentes à un cercle, vous pouvez déterminer théoriquement que l'angle ABC est de 90 degrés. Donc, ça vous aide à trouver l'autre angle qui manque. Un autre concept important, c'est le triangle de Pythagore qui est seulement applicable lorsqu'on a un triangle rectangle. Et on peut vous demander, dans le cas ici, on vous donne les mesures des côtés et on voudrait savoir si le segment AB est bel et bien une tangente au cercle. Il faudrait donc vérifier si on a un angle de 90 degrés présent. Un autre exemple encore plus complexe. On vous montre un segment de droite RS et on vous dit qu'ils sont tangentes au cercle et on te demande de mesurer la longueur de ce segment. Premièrement, s'ils sont tangentes, ils coupent à 90 degrés et ils relient évidemment un rayon. Alors, tu peux dessiner les rayons et les mesurer. Et ensuite de ça, regardez comment, à l'aide de lignes, parce qu'ils sont, ils sont parallèles, à l'aide de deux lignes, je peux obtenir un triangle rectangle, présent ici en vert. Et puis là, à partir de ce moment, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la longueur du segment RS. Alors, je sais que ça peut sembler complexe, mais croyez-moi, ça va vous être utile en 10e, 11e quand vous allez faire de la trigonométrie. Utilisez les concepts mathématiques vus dans le passé et vérifiez vos calculs. Bonne chance!